Alors pour une fois, je vais aménager un petit peu chez moi. On est dans mon salon, j'ai une partie où j'ai une grande niche, où vraiment c'est un peu compliqué d'aménager. Et par-dessus tout ça, on a une contrainte assez forte, c'est que au niveau du bas ici, il y a le panier du chien habituellement. Donc toute cette zone au niveau du bas, je ne peux pas l'aménager, il faut qu'elle reste assez libre. On va partir sur une grande console qui va être suspendue. Le but du jeu de tout ça, c'est qu'on essaye de faire quelque chose de relativement simple et on va faire toutes les étapes ensemble. On va partir des dimensions de base, on va les prendre ensemble, on va tout dessiner sur le papier et ensuite on fabrique tout. On va partir sur une console avec 3 tiroirs en dessous. Ça va être relativement simple au niveau de la structure, mais c'est vrai que là, vous vous rendez pas compte au niveau de la vidéo. Les deux murs, on a 1,50 m et au niveau de la largeur de la console, on va partir sur, en gros, entre 35 et 40, on va voir les dimensions. Donc, je prends mon mètre, mon crayon et tout ce qu'il faut pour prendre les dimensions. Pour les prises de dimension, rien de compliqué. On prend déjà 1 mètre et on va prendre la dimension globale, l'espace libre où on va venir faire l'aménagement. Donc ce qui va être intéressant, c'est que là, vu que je suis chez moi, j'ai mon atelier en bas, je vais pouvoir faire les modifications au fur et à mesure. Donc déjà, la cote qui va être la plus importante, c'est de dimensionner la longueur du module qu'on va créer. Donc on prend du mur à l'autre mur et on regarde. On va partir sur 149, on va retirer un petit peu, on va faire 148,8. Comme ça, on est sûr que ça rentre. En sachant que, bien sûr, sinon ce serait trop simple, les murs ne sont pas à angle droit. Donc il va falloir qu'on prenne le 148,8 qui va être la base de départ de notre meuble, la partie, on va dire, du fond du meuble, et on va revenir vers l'avant et voir ce qui se passe. Donc moi, en gros, ce que je voudrais, au niveau de la largeur, c'est il ne faut pas que ça aille trop loin. On a fait une démarcation à la peinture pour que ça aille avec le meuble. Donc tout simplement, on va s'arrêter à, en gros, le plateau, il va aller jusque 33, comme ça il va dépasser un petit peu, mais le meuble, en gros, il va aller à 31. Comme ça, on aura quelque chose de propre. On vient faire un petit tracé. Donc après, moi, je fais comme ça, je fais des petits tracés à droite à gauche, et après, j'efface quand j'ai terminé. Je mets mon petit 33 de l'autre côté, et on va voir si nos murs ont un réel décalage ou pas du tout. Et je reprends ma dimension. Donc on a dit qu'on avait 148,8 d'un côté, là, j'ai 148,5. Donc on a un léger décalage. On va noter ça sur votre plan, et après, prendre les angles pour avoir les angles et pouvoir se déplacer jusqu'à l'endroit où on va faire la coupe et être tranquille. Donc au niveau du plan, moi, je reste sur des choses simples. Je vais faire une vue, en gros, 3D de la chose, sans me prendre trop la tête. Je vais venir tracer mon rectangle, donc mon plateau supérieur. Je me base toujours sur mon plateau supérieur. Je crée l'épaisseur. Alors l'épaisseur, on sait pertinemment que ça va être une épaisseur de 3. Moi, je travaille toujours avec une épaisseur de 3. Donc on a dit au niveau du fond qu'on avait 148,8. Et au niveau de l'avant, on a 148,5. Au niveau de la largeur, on a choisi 33 de plateau. Donc là, déjà, on a notre plateau supérieur. Maintenant, ce qu'il va falloir déterminer, c'est les angles. Alors, pour les angles, il y a beaucoup de méthodes, beaucoup d'astuces, beaucoup de trucs. Moi, je vais vous partager la mienne, celle que je trouve intéressante et celle qui est très accessible pour tout le monde. Je vais vous expliquer un truc que je fais. Après, vous le faites pas, vous faites comme vous voulez. Il y a plein de possibilités pour prendre les angles. Vous pouvez prendre une fausse équerre, vous pouvez prendre un patron, vous pouvez prendre directement avec un rapporteur, enfin vous pouvez faire comme vous voulez, ce qui vous intéresse le plus. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est une technique qui permet de le faire sans fausse équerre, sans rien et d'être tranquille. Donc tout simplement, je vais prendre un bout de carton. Donc ce petit bout de carton, je vais venir le découper pour qu'il vienne représenter chacun de mes angles. Donc là, j'ai 2 angles à représenter. Je vais venir découper 2 bouts de carton et je vais essayer de venir le débiter pile poil par rapport à mon angle. Comme ça, après, ça va me permettre de prendre mon angle et de venir le poser sur mon plateau directement. Et j'aurai exactement ce que je veux. On se prend pas la tête. On vient découper une sorte de petit équerre. Bien sûr, après ça, c'est une technique rustique. Vous faites comme vous voulez. Si vous voulez utiliser une fausse équerre, vous prenez une fausse équerre. Hop, moi je place. On ne vient pas forcer, surtout si c'est pour appuyer et déformer le carton, ça n'a aucun intérêt. Ce qu'on vient, c'est vraiment le placer. Hop. Là, on n'est pas à 90, mais on n'est pas loin d'être à 90. Je vais juste couper un peu ici. Et vous retouchez plus ou moins par rapport à ce qu'il va vous falloir. Et le but du jeu, c'est que ça rentre nickel sans forcer. Donc là, on a le premier angle ici. On va venir noter. Là, je mets un F pour écrire fond. Comme ça, je sais que celle-là, c'est la face avant. Ça, c'est le fond du mur. Et ça, c'est le côté gauche. C'est simple, c'est efficace. Tac. Et il se place comme ça, sans forcer. Impeccable. Donc lui, je vais le descendre dans mon atelier quand je vais découper le plateau supérieur. Et donc là, de la même façon, on vient faire le deuxième proprement.
hop, on va venir couper. Donc là, il faut qu'il rentre un peu. Voilà, on y va doucement, on retire au fur et à mesure, hop. Et là, déjà, on commence à avoir quelque chose de concret. On vérifie, vous pouvez vérifier un peu plus haut pour voir si ça marche aussi. Un peu plus bas. Donc là, on a notre deuxième angle. Les angles, on les met de côté. Et tout simplement, on a déjà la dimension de notre plateau. Donc, comme je vous ai dit au départ, la partie la plus importante, c'est venir prendre l'emplacement de votre meuble. Ce qui va prendre dans l'espace. Donc là, déjà, on a le plateau supérieur. Et maintenant, on va pouvoir faire les tiroirs en dessous et descendre. L'espace est déterminé. On va prendre l'épaisseur de notre meuble. Donc, de combien il va descendre. Donc, déjà, on va choisir la hauteur de base. Comme je vous ai dit, j'ai des contraintes. C'est... j'ai mon chien qui est en dessous, donc il ne faut pas qu'il puisse se cogner la tête, il ne faut pas que ça lui prenne trop de place dans son panier. On va essayer de se mettre assez haut pour qu'il soit tranquille. En sachant que mon chien, j'ai pris la dimension, il fait 90 de haut avec la tête levée, pour pas qu'il vienne se cogner. Donc ce qu'on va faire, c'est que vu que là, on est relativement en arrière, il ne va pas venir se foutre la tronche dans le fond de la niche, et bah tout simplement, on va venir chercher 90 ici. Donc ça, c'est notre minimum. Donc on vient tracer proprement notre 90. Donc là j'ai fait un trait à la va-vite parce qu'avec la caméra c'est compliqué, mais hop, on fait un trait bien propre. Et on vient tracer notre 33. Hop, hop. En sachant que 33 c'est le plateau, et nous, notre meuble il s'arrêtera à 31. Impeccable. On fait la même chose de l'autre côté, on vient tracer notre 90 et on trace notre 33. Moi, ce que je voudrais, c'est que la console soit assez intéressante pour pouvoir ranger des choses dedans. On est quand même dans un salon, donc le but du jeu, c'est d'avoir du rangement. Surtout quand on se prend la tête à faire des tiroirs et tout. D'avoir de la place pour être tranquille, pour pouvoir ranger. Après, faut pas trop. Et bien sûr, si vous êtes comme moi je suis une personne assez grande. Et des fois, quand je prends les dimensions et que je fais du sur-mesure, je mets les choses beaucoup trop par rapport aux autres personnes. Donc là, on va essayer de se limiter. On a dit 90 ici. On va monter à 120, ça me paraît peut-être un peu haut. Après, voilà, c'est décoratif aussi. Hein. Il y aura des bibelots qui seront posés dessus. Donc ça fera un petit peu... voilà. On va partir sur 120. Allez, on va être gourmand. On part sur 120. Et donc là, on va avoir, en gros, un module qui va nous faire 30. Voilà, bah impeccable. C'est une cote ronde. On est bien. Donc on est sur 30 cm de hauteur. Donc bien sûr, on vient mettre le 120 de l'autre côté. Et à partir de là, on va pouvoir discuter un petit peu du plan, du système d'assemblage qu'on va choisir et des options, en gros, vous allez vouloir pour votre meuble. Allez, on se retrouve sur le plan et on discute de tout ça. Maintenant que vous avez pris toutes vos dimensions, on va dessiner en gros le plan, on va devoir réfléchir au système d'assemblage, aux dimensions réelles des pièces, on va réfléchir à beaucoup de choses. Après, il y a plusieurs possibilités. Soit vous vous lancez comme ça et vous ne faites pas de plan, soit vous faites un plan et vous essayez de réfléchir à un maximum de choses pour vous soulager l'esprit. Voilà. Moi, je vous déconseille de ne pas faire de plan. Ça vous évitera beaucoup de problèmes, de prendre 5 minutes pour faire un plan propre. De toute façon, vous allez voir, rien de compliqué. Déjà, comme je vous ai dit, on a pris les dimensions de l'espace. Ça, c'est hyper important. Ensuite, on a pris nos deux angles qui sont ici. On a nos gabarits, on les a sur le côté. Ensuite, il va falloir réfléchir à tout ce qui va se passer en dessous du plateau supérieur. Comme je vous ai dit, moi, le but du jeu, on va faire un système à 3 tiroirs. Moi, je suis une personne, je dessine toujours tout en 3D pour avoir un maximum de vision sur ce que je suis en train de faire. Donc, ma structure, je vais essayer de la faire très simple. Et je vais essayer qu'elle soit le plus rentable possible. Parce que j'ai pas, vous commencez à me connaître, je ne suis pas quelqu'un qui aime dépenser de l'argent pour rien. Donc je vais essayer d'être le plus rentable possible et utiliser tout ce que j'ai dans mon atelier sans devoir acheter. Pour un système comme ça, en sachant qu'on est sur du sur-mesure et qu'on va fixer directement les pièces sur les parois, on va pouvoir partir sur vraiment des pièces détachées qu'on vient fixer et finaliser au fur et à mesure. Donc il va y avoir 3 espaces et on a 2 murs. Donc il va y avoir 2 systèmes de fixation. Comme vous pouvez le voir, je ne me prends pas du tout la tête à dessiner des pièces vraiment à l'échelle, tout ça. C'est juste pour soulager mon esprit et mettre tout ça sur papier pour régler les problèmes techniques au fur et à mesure. Par rapport à tout ça, je sais que sur mes tiroirs, je veux mettre des coulisses. Il me faut des parois pour pouvoir les fixer au niveau du milieu. Donc ça déjà, c'est une base. On a déjà réfléchi aux problématiques des coulisses. Et ensuite, ce que je voudrais, c'est que mes façades soient recouvrantes. Donc ça veut dire que mes façades vont venir par-dessus en propreté. Tout ça va être caché. L'aspect visuel n'est pas dérangeant pour toute cette partie-là. Et à partir de là, on va commencer à répondre aux techniques qu'on va utiliser. On va essayer de trouver les techniques qu'on va utiliser pour savoir la dimension des pièces qu'on va mettre, l'assemblage comment il va être pour pouvoir déterminer en gros les coupes qu'on va devoir faire, les mesures des pièces qu'on va devoir faire. Les pièces qui sont aux extrémités vont être fixées au mur, donc il n'y a pas besoin de support particulier. Ces pièces-là vont accueillir le plateau supérieur. Donc déjà toute la partie haute au niveau technique est déjà réglée.
Par contre, là où on a vraiment un problème technique et il faut y réfléchir un peu plus profondément, c'est les parois du milieu, comment les faire tenir proprement et qu'on ait un aspect visuel qui soit intéressant. Pour être, on va dire, intéressant par rapport à ce que je suis en train de réfléchir, on va partir sur, bon, je vais choisir la dimension, je pense que je vais partir sur l'épaisseur d'une volie, je vais partir sur 1,8-2. Mais je vais venir faire une façade qui va faire la façade de propreté un petit peu, avec nos espaces au milieu. Et ensuite, je pense que je vais venir positionner, pour pas avoir à refaire une façade à l'arrière, je vais venir positionner un barreau de soutien au niveau du dessous ici, pour venir vraiment fixer les pièces ensemble et que ça évite de s'affaisser par rapport au poids, qu'on ait quelque chose de solide. Et bien sûr, on va venir positionner ces pièces-là, ils vont être fixés sur le plateau supérieur et sur les barreaux du milieu. Et on aura quelque chose d'assez intéressant au niveau de la fixation. Je me demande réellement s'il faut que je fasse une paroi complète ou si je peux m'autoriser à faire juste un barreau ici, en gros de l'épaisseur de la glissière pour venir positionner ma glissière et que ça vienne bloquer un petit peu. Donc ça voudrait dire qu'on partirait pas là-dessus. Donc là, je vais modifier mon truc vite fait. Donc là, je vais répondre. Donc là, je vais redessiner vite fait par rapport à ce que je souhaite vraiment. Donc ce qu'on va faire, on va partir sur une pièce de bois le long du mur qui va faire la même largeur que la façade. Comme ça, je vais avoir à débiter qu'un seul tasseau. Donc ça me simplifie la vie. Hop, donc on va mettre une pièce de bois d'un côté, une pièce de bois de l'autre. Comme ça déjà, ça va venir tenir le plateau supérieur. On est soulagé du plateau supérieur. Ensuite, au niveau du dessous, on va venir positionner une deuxième pièce de bois. Par contre, elle va être tenue par la structure de la façade. Donc elle va être tenue par la structure de la façade et par le fond. Donc en dessous, on va venir positionner une autre pièce qui va servir à venir positionner la glissière et à tenir la façade avant. Donc je pense que tout ça, je vais le faire en 4 cm. Je pense que ce sera très bien au niveau de la largeur, ça va être assez solide. Comme ça va me permettre de mettre un tasseau ici et un tasseau au-dessus. Donc déjà, il va me falloir 2 tasseaux. Donc en gros, ma façade va être comme ça. Il y en aura un en bas et un en haut. Donc soit je vais mettre 4 cm, soit je vais mettre un peu moins, je vais voir. Mais 4 cm, ça me paraît beaucoup au niveau du haut. Je vais peut-être mettre un petit peu moins au niveau du haut et mettre un peu plus au niveau du bas pour pas que ça voile. Je vais en mettre une à l'avant et une à l'arrière qui va tenir le tout. Comme ça va me faire juste un assemblage de tasseaux. Ça va être très simple. Au niveau pour la propreté, bien sûr, on va venir mettre sur le plateau supérieur un tasseau au niveau du milieu qui va tenir la paroi du tiroir et un tasseau au niveau du milieu ici qui va tenir la paroi du tiroir. Les petits tasseaux qui vont dépasser juste ce qu'il faut pour pouvoir venir fixer la glissière par les bords ici et au niveau des bords ici. Donc c'est pour ça que je pense que vu la structure que je suis en train de faire, je vais pas du tout me prendre la tête avec la voilure parce que ça ne bougera pas, ça va tenir sur le plateau, ça va être un seul bloc et ça va tenir sur les murs en même temps. Donc je ne pense pas que ça bougera. Donc on va voir comment on va faire. Je vais dimensionner tout ça. Ce que je veux surtout, c'est dimensionner mes largeurs, les grosses pièces que je vais devoir couper. Donc là, par exemple, si ces pièces-là vont vraiment le long des murs et vont vraiment tenir au niveau du mur, on va tout simplement pas se prendre la tête, on va les placer à 148,5 par rapport à la façade. Et donc au fur et à mesure, on va avoir un truc qui se dessine. Donc là, on met 150, là, on met 150. Voilà. Je vais couper toutes les pièces. Et le but du jeu, je pense que celle-là, je vais la couper en 4. Comme ça, je vais avoir un truc qui ne bouge pas dans le temps. Celle-là, je vais la couper un peu plus pour pouvoir intégrer la glissière directement dedans. Et ensuite, je vais faire remonter tout ça jusqu'en haut. Et elle va venir se fixer sur la pièce du haut ici, tout simplement. Et tout ça, ce sera fixé sur le plateau supérieur. Bon, je pense que vous n'avez pas compris grand-chose, mais vous allez voir, vous allez comprendre au fur et à mesure quand je vais me lancer dans mon atelier. Donc ce qu'on fait, c'est que je vous retrouve dans mon atelier, on va débiter les premières pièces. On se retrouve dans l'atelier. Bon, il y a 2-3 trucs qui ont changé déjà de base. J'ai fait un petit tour dans mon atelier, j'ai regardé un petit peu ce que j'avais. Donc déjà au niveau des glissières, on va partir sur 2 tiroirs, parce qu'il me reste plus que 2 paires qui peuvent aller, sinon ce qui me reste c'est beaucoup trop long. J'ai 2 paires de glissières qui font 30 cm. Donc déjà, ça va être nickel. On va partir sur 2 tiroirs et pas 3. Donc déjà, ça va nous simplifier pas mal le travail. Par contre, ça va nous faire des tiroirs de 70 de long. Donc c'est des tiroirs qui sont beaucoup plus longs. Et en plus de ça, vu qu'elles font 30 de long, il va falloir augmenter un petit peu le plateau. Donc tout simplement, on va augmenter le plateau de 2 cm. Donc on va pas faire 33, on va faire 35. Et au niveau de la largeur, il nous faut 30 au niveau de l'intérieur des tiroirs, avant la façade. Logiquement, avec 35, ça passe largement. En sachant qu'on met pas de fond en plus, donc ça va être nickel. Donc déjà qu'on a modifié ça, maintenant on a les glissières. Bon, moi, vu que j'adapte mon projet par rapport aux glissières, c'est sûr que voilà, il y a des modifications.
vous, si vous achetez les glissières par rapport à ce que vous faites. Je vous montre un petit peu le plateau que je vais utiliser. Et on va faire la découpe du plateau. Et on va essayer d'aller le poser directement dans la niche. Allez, c'est parti. Donc, voilà le plateau. Je le fabrique pas parce que c'est un plateau que j'ai récupéré sur un ancien meuble que j'avais fait. On va pouvoir utiliser ça. Ça va nous permettre d'éviter de consommer du bois et ça va nous permettre de faire des économies. Le plateau, il est en 3 cm, fait en parquet bois comme on fait dans les vidéos habituellement. Juste, il a été traité, donc je le décaperai après à la ponceuse proprement. On va déjà faire la coupe pour voir en gros si tout va bien et tout se passe bien. On va récupérer nos petits angles en carton. Donc on a nos petits angles en carton, il nous faut 1 mètre et une grande barre qui va vous servir de règle. Tac. Ça c'est impeccable. À partir de là, on va pouvoir commencer à tracer. Essayez d'avoir la niche dans la tête. Et ce que je vais faire, c'est que je vais garder le coin le plus propre. Donc vous regardez bien votre plateau, à droite, à gauche. Vous regardez le coin le plus propre. Moi, je pense que je vais garder ce côté-là. Il est impeccable. Et ensuite, on va commencer à tracer. On sait déjà qu'on veut 35 de long. On va tracer notre 35. Tac, on place notre 35. Notre meuble va faire 35, en sachant que ce qu'on veut, c'est que cette tranche-là et la tranche du fond soient parallèles. Donc ça, déjà, on peut le tracer. Donc ça, vous prenez votre temps, parce que c'est quelque chose d'assez important. On prend son temps, on n'est pas pressé. En plus de ça, on bricole à la maison, c'est du plaisir, quoi. Hop, hop. Déjà, on a mis notre profondeur. Et ensuite, on va pouvoir placer nos petits angles. Vous choisissez, vous faites à droite ou à gauche. Vous placez le premier. Vous mettez parallèle au 33. Donc le fond de celui-là, c'est ça. Donc là, déjà, je me trompe de fond. Pour ça, prenez votre temps. Faites pas des conneries comme moi. On se place et on va venir tracer, en gros, l'orientation. Voilà. Donc on va venir mettre parallèle le fond. Donc là où on a mis le F, on vient le mettre parallèle à notre tracé là. Et ensuite, on va venir tracer proprement. C'est à rien de forcer, il ne faut pas forcer sur le carton. Vous tracez proprement l'orientation, en gros, impeccable. Et ensuite, on n'a plus qu'à prolonger ce trait-là. Donc vous prenez votre petite règle, vous venez vous placer en continuité du trait, et on va venir... Voilà. Et on a notre angle qui se met en place. Et là, ce qui va se passer, c'est que vous prenez votre base d'angle, donc ici, on va venir positionner notre mètre, et ensuite on va venir tracer notre 148,8. On avance doucement, je bloque le mètre et j'avance. Donc 148,8. Il est là, on le trace proprement. Et là, on va venir placer le deuxième angle au bon endroit. Et on vient tranquillement retracer l'orientation de l'angle. Et bien sûr, plus votre carton va être grand, donc plus votre gabarit va être grand, plus il est précis. Ça, c'est normal. Hein. Hop. Donc là, on peut voir qu'il se referme un peu. Donc dans la logique des choses, on va retomber sur nos pieds. Et là, si j'ai pas fait de bêtises, et si ma technique est cohérente, en sachant qu'on a rajouté 2 cm de largeur au niveau du plateau, mais logiquement, si je prends ma cote ici, je dois retomber à peu près sur mes pieds. Donc là, je suis à 149,5. Donc là, ça va pas du tout. Ou soit j'ai mal regardé. Je vais aller reprendre ma cote là-haut, parce que ça me paraît quand même... Je vais aller reprendre ma cote directement dans ma niche. Soit j'ai mal regardé, parce que j'ai été occupé à filmer. Voilà. Donc là, j'arrive à 149,5. Je vais revérifier là-haut. Allez, on monte là-haut, on revérifie. Donc je viens de vérifier. Et d'après ce que je vois, c'est bien ce que je me disais, c'est que j'ai mal pris ma cote. Vu que j'étais en train de filmer en même temps. Ouais, on est autour des 149. Il faut réussir à viser 149, 149,5. Et donc là, quand je reprends ma cote, est-ce qu'on retombe plus ou moins sur nos pattes ou pas du tout? Ouais, là, on est à 149,5, donc on n'est pas fou. Hein. On n'est pas à côté de nos pompes. Hein. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est juste de prévoir un petit décroché en plus. On va dire un petit millimètre, allez, à tout péter. Un petit millimètre en plus. Tac, qui va nous permettre d'avoir un jeu et nous permettre de pouvoir rentrer facilement notre plateau directement dedans. Et comme ça, là, je vais tomber sur mes 149. Je vais être proche des 148. Donc, je vais plus ou moins tomber sur ce que je veux. Donc, voilà. Donc, on va partir là-dessus pour couper. Et s'il faut rectifier, je rectifierai. Comme je vous dis, on est à la maison. S'il faut faire des allers-retours, on fait des allers-retours. Je prépare tout ce qu'il faut pour couper. Et je vous récupère après.
Bon, on va s'arrêter là aujourd'hui, on a vu pas mal de choses. Je pense qu'il y aura une, voire 2 vidéos encore sur ce sujet. Je vous mets la suite la semaine prochaine. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour la suite de la vidéo.